repères sont... Nous sommes avec Linda Kebab, qui est déléguée nationale unité SGP Police Force Ouvrière. Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quels sont les moyens de lutte pour vous, les policiers, face à ce qu'on a vu du côté de Garges-les-Gonesse, là, cette ultra-violence qui est filmée en plus? Alors en fait, il y a les moyens théoriques, le savoir-faire des policiers, mais il y a surtout l'absence de moyens concrets. Il y a deux éléments importants. Il y a déjà la nécessité de remettre la police dans les quartiers en nombre suffisant. Ça, on sait que c'est presque peine perdue, on le sait. On nous a annoncé 10 000 policiers en 5 ans, alors qu'on sait pertinemment qu'ils suffiront à peine à remplacer les départs en retraite. Mais en fait, l'importance de la police dans ces quartiers-là, au-delà du travail de prévention, d'éducation, vous l'avez dit vous-même, le rôle des parents parfois démissionnaires, enfin pour pas dire toujours d'ailleurs concernant ces jeunes-là, parfois on a dépassés aussi surtout. La nécessité d'avoir des policiers en nombre suffisant parce que ça permet de se rendre compte des mouvements et des habitudes des bandes, de faire des enquêtes de proximité au quotidien. Autrefois, les bandes, par exemple, elles se retrouvaient à Châtelet-Les-Halles parce qu'il y avait moins cette facilité entre eux de communiquer via les réseaux sociaux. Donc tout le monde se retrouve à Châtelet-Les-Halles, tout le monde se mettait sur la gueule à ce moment-là. Et puis maintenant, il n'y a plus besoin parce qu'on connaît les mouvements des uns des autres en fonction des réseaux sociaux, la situation de chacun. Et puis les gars n'ont plus besoin maintenant de se déplacer. Ils font ça sous leur fenêtre, au détriment de la population, et vous le dites. Et puis il y a un deuxième élément, c'est aussi la responsabilité des médias. Vous avez aussi cette mission pour les médias auprès de l'opinion publique, parce que souvent quand on a des fonctionnaires de police qui font des contrôles d'identité, le contrôle d'identité c'est pas seulement connaître l'identité de la personne, mais c'est aussi connaître les mouvements. C'est savoir par exemple où vont telles personnes quand on sait qu'elles sont susceptibles d'être violentes. Le contrôle d'identité, il permet aussi d'anticiper, et c'est le code de procédure pénale qui le dit, permet d'anticiper des infractions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les policiers savent qu'ils ont des raisons plausibles de se douter qu'il y aura une commission d'infraction, on provoque le contrôle d'identité. Et on a un problème qui est très récurrent, vous parliez notamment des personnes qui filment et qui mettent ça sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui filment des contrôles d'identité et puis on l'entend souvent dans les vidéos, c'est « Ah mais qu'est-ce que vous lui faites? Il a rien fait, pourquoi vous l'embêtez? La police elle embête les pauvres jeunes qui ne font rien ». Et en fait, on se retrouve avec aujourd'hui un peu tout le monde qui se croit en mesure de pouvoir juger le travail de police. En fait, est-ce qu'on se met du travail d'un expert dans un domaine? Pourquoi tout le monde a son mot à dire sur comment les policiers auraient dû faire? Parce qu'au final, les seuls gagnants aujourd'hui, ce sont les voyous qui sont soutenus par les actions des kidams qui passent. Il n'y a pas un policier qui vous dira pas sur un contrôle d'identité, sur une tentative d'interpellation. Des personnes passent et nous disent mais attendez, ce pauvre petit jeune, il a rien fait, alors qu'ils ne connaissent rien de la procédure, ils ne connaissent rien du profil du jeune homme. Mais et ça, c'est une vraie problématique dans notre travail au quotidien. Les policiers redoutent presque même de passer à l'action. Là, il y a aussi le problème de la délinquance des mineurs. On le sait, on le dit depuis des années, les jeunes sont plus violents qu'avant peut-être. En tout cas, il y a peut-être un sentiment d'impunité. On a revu la loi sur l'ordonnance de 45 sur les mineurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Parce que là, dans cette bande-là qui a tabassé le jeune de 17 ans, pour la plupart, semble-t-il, était mineur. Alors, il y a l'application du code pénal. On a un code pénal qui est bien fait et qui serait génial s'il était appliqué, en fait, au niveau des peines maximales prévues. Un exemple tout bête, une violence volontaire, c'est avec arme par destination, on n'a pas entendu. Les bâtons. C'est combien? Parce qu'on n'a pas entendu. 3 ans d'emprisonnement. Ouais. Avec une arme par destination, c'est 5 ans. Ensuite, quand vous êtes en réunion, que vous êtes un majeur et que vous faites accompagner et que vous engrainez avec vous un jeune de moins de 15 ans, tout ça, ce sont des circonstances aggravantes qui font augmenter d'autant la peine. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui commettent ce genre de bastonnade, il faut dire les choses, de bagarres complètement violentes et inhumaines, prendre 3, 4, 5... Donc en fait, il ne faut pas changer la loi, il faut simplement l'appliquer. Bah, il faut juste l'appliquer. Alors là, c'est le rôle des magistrats. Et nous, les policiers, souvent, on le dit, on l'avait crié, on avait manifesté il y a quelques années à Vendôme, place Vendôme, où on avait dit qu'il y avait une rupture police-justice, parce qu'au final, les policiers ne comprennent pas les décisions de justice, qui ne sont en fait, finalement, pas en accord avec la réalité du terrain. On a des jeunes qui se disent, je vais me prendre un rappel, ou peut-être un sursis, éventuellement une amende. Mais au final, les faits ne sont pas appliqués. Et il y a aussi la démission des parents. On a des policiers aujourd'hui qui vont travailler, non pas pour arrêter des voyous, mais pour éduquer des enfants qui ne sont pas les leurs, et pour lesquels les parents ont démissionné. Et en fait, au final, c'est un abandon du système total. Les policiers sont sur le terrain, on leur demande de faire des miracles avec rien. Merci Linda Kebab, merci d'avoir été avec nous, déléguée nationale unité SGP. Parce que c'est quand même incroyable. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.